L'épître de Jacques nous présente une série de tests, et une série de tests concernant la vie de la foi. L'un de ces tests, c'est le test de la persévérance dans la souffrance, chapitre 1, versets 2 à 4. Et comme nous l'avons vu précédemment, quiconque vit dans ce monde est dans une certaine mesure éprouvé, et à divers degrés la souffrance est le lot de tout un chacun. Les croyants ne sont pas exempts de souffrance. Et Jésus nous avait déjà avertis en ces termes, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jacques nous donne plusieurs éléments pour persévérer dans les épreuves. Il nous donne plusieurs éléments pour persévérer dans les difficultés. Le premier élément qu'il nous donne, c'est une attitude joyeuse au chapitre 1 et au verset 2. Le deuxième élément qu'il nous donne, c'est une attitude de foi, chapitre 1 et au verset 3. Du verset 5 au verset 12, toujours dans ce chapitre 1, l'apôtre Jacques nous montre aussi, en tant que croyants, que nous n'avons pas à affronter les problèmes de la vie. Et il nous montre que nous n'avons pas à affronter les problèmes de l'existence avec notre propre sagesse. Et il dira au verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, dira l'apôtre, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » L'apôtre ici nous montre que nous pouvons manquer de sagesse. Il nous montre aussi que la source de la sagesse, c'est Dieu. L'apôtre nous montre que tout aussi est gratuit. Tout est gratuit parce que Dieu est le Dieu qui donne. Il nous montre aussi que la sagesse s'obtient par la prière de la foi. Cinquièmement, Jacques nous montre que pour persévérer dans les épreuves, il nous faut aussi un esprit humble, au verset 9 à 11. Pour terminer, Jacques nous parle aussi de la récompense de la persévérance. Et au verset 12, toujours de ce chapitre 1, il dira « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, nous pouvons manquer de sagesse. À vrai dire, nous pouvons manquer tous, à un moment donné de notre vie, de sagesse. Ce nom ici, féminin, sagesse, signifie en grec sagesse, mais signifie aussi largeur et plénitude de l'esprit. Les croyants ont besoin particulièrement, quand ils sont éprouvés, de sagesse et d'intelligence. Les croyants ont besoin particulièrement de sagesse dans leur vie, dans ma vie, dans notre vie, quand tout va mal. Et la sagesse et l'intelligence nous aidera à supporter les épreuves et aussi à bien réagir dans les épreuves. Parce que nous savons tous que quand il y a la pression de l'épreuve, nous savons tous que quand dans notre vie, il y a des difficultés, alors nous avons toujours tendance à agir dans la chair, toujours avoir tendance à agir d'une manière purement humaine et de raisonner comme tous les hommes raisonnent. Mais le désir de Dieu pour les croyants, c'est que tout particulièrement quand nous sommes éprouvés, Dieu veut nous donner de la sagesse et de l'intelligence afin de nous aider à supporter et à triompher dans l'épreuve. Dans Acte 6, alors que Étienne allait être arrêté et persécuté et subir le martyre, il nous est dit que ceux qui se mirent à discuter avec lui ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne était animé non de sagesse terrestre, mais céleste. Et malgré l'opposition dans sa vie, nous ne trouvons chez lui, nous ne trouvons chez Étienne aucune mauvaise réaction et aucune imprécation. Et l'apôtre Jacques dira dans le chapitre 3 et au verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?»
qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Si Jacques nous montre qu'il est possible de manquer de sagesse et qu'il nous est possible à tous de manquer de sagesse, Jacques nous montre que la source de la sagesse, c'est Dieu. Et il dira au verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à qui? Qu'il la demande à Dieu. Et dans Job chapitre 12, il est dit qu'en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Concernant la création, le psalmiste dira que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. Dans le songe de Nebuchadnezzar révélé à Daniel, ce dernier, après que le secret lui fut révélé dans une vision, pendant la nuit, Daniel bénit le Dieu des cieux, et il dira, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui, à Dieu, appartiennent la sagesse et la force. C'est lui, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est lui, c'est Dieu qui renverse et qui établit des rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia! La source de la sagesse, c'est Dieu. Plus tard, l'apôtre Paul s'exclamera en ces termes dans l'épître aux Romains, et il dira, ô profondeur de la richesse, ô profondeur de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. À Dieu, dira-t-il, seul sage. Soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est aussi Christ, car tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui, en Christ. Colossiens chapitre 2, verset 3. Si premièrement, il est possible de manquer de sagesse, si deuxièmement, Dieu est la source de la sagesse, troisièmement, cette sagesse, elle est gratuite. Parce que Dieu est le Dieu qui donne. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne, et qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Aucun reproche de la part de Dieu. Les hommes peuvent nous faire des reproches quand ils nous donnent quelque chose. Ils peuvent peut-être par la suite le regretter et vouloir reprendre ce qu'ils ont donné. Mais Dieu donne sans reproche. Dieu donne, je dirais, de bon cœur, afin que nous soyons enrichis. Dans 2 Chroniques, chapitre 1, versets 7 à 12, il est dit que pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne, Salomon. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Au verset 10, accorde-moi donc de la sagesse, accorde-moi donc au Dieu de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, puisque tu ne demandes ni des biens, ni de la gloire, ni même la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence,
afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Dieu est celui qui bénit spirituellement et Dieu est celui qui bénit aussi matériellement. Alléluia, Dieu est le Dieu qui donne. Dans les Actes des Apôtres chapitre 17, il est dit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Le plus grand don de Dieu, c'est Christ. Et l'apôtre Jean dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cher ami, as-tu reçu le don de Dieu qui est Christ? As-tu reçu le cadeau de Dieu, ce cadeau du ciel qui est Christ? L'as-tu reçu dans ton cœur, ce Jésus? L'as-tu accepté comme ton sauveur personnel, comme le Seigneur de ta vie? Si tu l'as pas fait, invite Jésus dans ton cœur. Invoque-le en Saint-Instant et dis à Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'entends ta voix, je sens ma misère, je sens mon état de ténèbres, je sens que je vis dans la dispute, je sens que je vis dans le mal. Seigneur, viens me toucher, viens habiter dans mon cœur, viens me sauver de mes péchés, Jésus, et viens arracher mon âme de la mort, et sauve-moi, Seigneur. Reçois le don de Dieu qui est Christ. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Et le salut est toujours par la grâce au moyen de la foi. Le salut n'est jamais par les œuvres ni par les mérites. Cela n'existe pas. Si premièrement il est possible de manquer de sagesse, si deuxièmement Dieu est la source de la sagesse, si troisièmement cette sagesse elle est gratuite, quatrièmement cette sagesse s'obtient aussi par la prière de la foi. Et Jacques dira au chapitre 1 et au verset 6 à 8, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, dira l'apôtre, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La sagesse de Dieu s'obtient par la prière de la foi. Et pour recevoir quelque chose de Dieu, il suffit de lui demander. Et de le lui demander avec foi. Et ce principe s'applique non seulement à la sagesse, mais aussi à l'ensemble de nos prières. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible nous dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Ayons par la grâce de Dieu une foi constante, parce qu'une foi constante est essentiel. Cherchons Dieu avec foi. Prions Dieu avec foi comme Anne dans le premier livre de Samuel qui dira « C'est en vue de ce garçon de Samuel que je priais et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. » Alléluia, une stérile est devenue fertile. La Bible nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Cher ami, le Seigneur ne t'a pas oublié. Confiance, courage, même si tu es dans un combat, même si tu traverses dans une grande difficulté, mets ta confiance en Jésus. Recommande ton sort. Ton sort en hébreu, c'est Derek, qui signifie aussi voyage. Recommande le voyage de ta vie à l'Éternel. Recommande ton voyage au Seigneur. Et la Bible nous dit que nous ne sommes que des pèlerins et des voyageurs ici-bas. Nous ne sommes que de passage. Aussi la Bible nous exhorte à nous conduire avec crainte, avec tremblement pendant le temps de notre pèlerinage, avec respect et avec révérence vis-à-vis du Seigneur. Recommande ton sort, recommande le voyage de ton existence à Dieu, et le Seigneur agira en ta faveur. Il agira. En hébreu, c'est le verbe asa qui signifie faire, qui signifie façonner, accomplir, fabriquer, préparer, mettre en ordre. Dieu agira.
c'est-à-dire qu'il ne t'a pas oublié. Il va faire des choses pour toi, il le fera, il préparera des choses, il va même les fabriquer, il va les réaliser, il va parler sur ta vie, et au temps opportun, au temps voulu, le Seigneur va lâcher la bénédiction, et les choses s'accompliront dans ta vie. Cher ami, relève ta tête. Arrête de marcher courbé, regarde plus loin. Regarde vers le plan de Dieu, même si tu as connu des déboires, même si tu as connu des échecs, même si ta vie a été catastrophique. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses nouvelles. Aie confiance en lui. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, cher ami. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ne t'a pas oublié. Et il te bénira. Le verbe hasard, il agira, c'est le verbe hasard qui se retrouve aussi dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, où il est dit qu'il fait toutes choses belles et il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Si pour persévérer dans les épreuves, si pour persévérer dans les difficultés, l'apôtre Jacques nous montre que nous avons besoin de sagesse, pour persévérer dans les épreuves et pour persévérer dans les difficultés, l'apôtre Jacques nous montre aussi que nous avons besoin d'un esprit humble, que nous avons besoin d'humilité. Et dans son chapitre 1, du verset 9 à 10, il dira que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur des champs. Jacques ici poursuit sur le sujet des épreuves en donnant quelques illustrations. Qu'il soit pauvre ou riche, un homme peut tirer des bienfaits spirituels, des calamités de la vie et des crises de la vie. Nous avons l'exemple de Job. Le frère ici de condition humble représente la plupart des croyants juifs dispersés et persécutés. Même dispersés et persécutés, même malmenés et découragés, nous pouvons toujours nous réjouir en Dieu. Nous pouvons toujours nous réjouir dans notre Sauveur bien-aimé. Nous pouvons toujours nous réjouir malgré les épreuves, malgré les larmes, malgré les trahisons, malgré les chutes, malgré les péchés. Nous pouvons nous réjouir en Dieu par la foi et la repentance d'être héritiers de Dieu et d'être aussi co-héritiers de Christ. Nous pouvons trouver notre consolation dans le fait que toute chose, dans les moindres détails, chaque chose, les plus petites soient-elles, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes ou à venir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia! La même grâce qui exalte les pauvres rend humbles les riches. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, dira l'apôtre, car il passera comme la fleur des champs. Jacques ici confirme les paroles du prophète Jérémie, qui dira que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis Dieu. Dieu est la source de la vie et non l'argent. Et une conduite avare aboutira à la ruine de l'âme. Jacques ici se sert du caractère éphémère de l'herbe pour nous montrer la brièveté de la vie, et les richesses terrestres sont appelées à disparaître comme la fleur des champs. À Timothée, Paul lui dira, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande à ces riches, leur dira l'apôtre, de faire du bien, d'être riche avant tout en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Pour conclure ce message sur les épreuves, Jacques nous parle aussi de la récompense, de la persévérance. Et il dira toujours dans ce chapitre 1, au verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme. Heureux en grec c'est makarios. C'est le mot par lequel commence chacune des béatitudes de Matthieu 5. Ce mot évoque l'idée d'une joie profonde, une joie qui n'est pas de ce monde. Ce mot makarios, heureux, signifie quelque chose qui est au plus profond de nous. C'est une satisfaction profonde que Dieu accorde à ceux qui, pour son nom et par sa puissance, supportent et triomphent fidèlement et patiemment des épreuves. Makarios. Heureux l'homme. L'homme heureux, c'est celui aussi qui ne cesse de croire avec assurance en Dieu. L'homme heureux, c'est celui qui aime le Seigneur et son avènement. Et Paul, en fin de course, dira que la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'homme heureux, c'est celui qui sera couronné. Et c'est aussi celui qui sera récompensé. Chers amis, demandons à Dieu de la sagesse. Demandons à Dieu de la sagesse dans le voyage de notre vie, surtout quand tout va mal, surtout quand nous sommes secoués, quand le méchant vient à notre rencontre, quand nous ne savons plus que faire, quand nous n'avons plus de réponse, quand nous sommes peut-être à fleur de peau et que nous sentons notre sang bouillir, parce qu'un tel nous aurait marché sur les pieds, quelqu'un nous aurait méprisé. Mais reste dans le calme, reste dans la confiance, car c'est dans le calme et c'est dans la confiance que sera ta force. Demandons à Dieu de la sagesse, surtout dans l'épreuve. Dieu est le Dieu qui donne. Cette sagesse, elle est gratuite et elle s'obtient par la prière de la foi. Marchons dans l'humilité, sachant que dans l'épreuve, Dieu ne nous a pas oubliés et que le Seigneur saura aussi nous récompenser et nous couronner. Que Dieu vous bénisse tous, chers amis, par ces quelques paroles. Soyez renouvelés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus, vous qui allez écouter ce message. Que le Seigneur puisse vous désaltérer, que le Seigneur puisse étancher votre soif, qu'il puisse vous guérir dans votre corps, dans votre âme, dans votre être intérieur. Si vous êtes las, si vous êtes fatigué, chargé, venez à Jésus. Et Jésus va vous donner du repos. Le Seigneur va vous combler. Le Seigneur va vous rassasier. Et le Seigneur va vous faire du bien au nom de Jésus. Croyez-le. Croyez-le de tout votre cœur au nom de Jésus. Amen.